Merci de s'abonner sur notre chaîne Info 24 pour avoir toujours de l'actualité. Entre Chirac et Giscard d'Estaing, les relations se sont dégradées très rapidement selon Gérard Longuet, le sénateur de la Meuse et ancien ministre de Jacques Chirac, revient sur les divergences personnelles et politiques qui ont opposé les deux hommes, à la tête de deux visions différentes de la droite. Troisième, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing sera présent ce lundi aux obsèques de Jacques Chirac. Un événement pour l'homme politique, qui ne vient plus aux enterrements depuis des années selon Gérard Longuet. Une décision qui peut surprendre, mais qui est en réalité révélatrice des relations ambiguës entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Ils avaient des relations extrêmement étroites, raconte le sénateur de la Meuse. Il ne faut pas oublier que Chirac a laissé tomber Chaban-Delmas au profit de Giscard d'Estaing pendant la présidentielle. Et que le soutien de Chirac a boosté Giscard d'Estaing, il a fait près de 30% au premier tour, c'est inimaginable aujourd'hui. Mais malgré le soutien politique qui amènera Jacques Chirac à être son Premier ministre, les relations humaines se sont dégradées très rapidement selon Gérard Longuet. Pour deux raisons. Politique d'abord, l'entourage de Giscard d'Estaing n'étant pas du tout gaulliste. Et puis il y avait surtout un manque de compréhension, un problème de comportement. Giscard a considéré qu'il avait fait Chirac, et Chirac considérait, pas forcément à tort, qu'il avait fait Giscard, explique le sénateur. Un problème relationnel qui n'a fait qu'empirer avec les années, leur vision politique prenant des tournants différents. En voyage, Jacques Chirac m'a dit un jour « Moi je n'ai pas de problème avec Giscard d'Estaing ». Il y avait quelques gestes à faire et ils ne sont pas venus. Il fallait qu'ils s'expliquent et ils ne se sont jamais expliqués, conclut Gérard Longuet. En plus de Valéry Giscard d'Estaing, les anciens chefs de l'État Nicolas Sarkozy et François Hollande ont eux aussi rendu un dernier hommage à Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. Les ex-premières dames Carla Bruni et Valérie Trierweiler étaient également présentes à cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte Macron. Des figures politiques internationales ont fait le déplacement. Vladimir Poutine et Bill Clinton, le prince Albert de Monaco, l'émir du Qatar Tamim Ben Al Thani, ou encore le prince Edward, cadet d'Elisabeth II, venu représenter la famille royale d'Angleterre. Lundi matin aux Invalides, après la journée d'hommage populaire de dimanche, une cérémonie familiale privée a été célébrée, notamment par Jean-Yves Rieukreut, évêque de Basse-Terre, Guadeloupe, ami du couple Chirac. Elle a été suivie d'honneurs funèbres militaires, en présence d'Emmanuel Macron. Jacques Chirac a été inhumé cet après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Selon le souhait de son épouse Bernadette Chirac, il repose dans le caveau auprès de leur fille Anne-Laurence, décédée en 2016. Les obsèques de Jacques Chirac avaient lieu ce lundi 30 septembre, en l'église de Saint-Sulpice à Paris. Durant la cérémonie religieuse, un détail n'a pas échappé aux internautes. Il concerne l'épouse de Valéry Giscard d'Estaing. De nombreux dirigeants politiques étaient